Aujourd'hui, je vais vous montrer comment crocheter un bonnet très joli et très facile aussi. Je vais utiliser une laine pour un crochet numéro 5. Alors, le crochet numéro 5. Et aussi, je vais utiliser une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Aussi, j'aurai avoir besoin d'un ruban à mesurer. Donc, on peut commencer notre bonnet. Alors, je vais faire tout d'abord une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je vais joindre avec une maille coulée ici. On a déjà l'anneau et on peut commencer le rang 1. Pour le rang 1, je fais 2 mailles en l'air et je ne les compte pas comme une bride. Je fais un jeté et dans l'anneau, je vais faire 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On est prêt et on peut joindre ici avec une maille coulée sur la première maille. Et voilà. Mais maintenant, je peux faire un nœud pour sécuriser. Et maintenant, on continue avec le rang 2. 2 mailles en l'air et on ne les prend pas en compte. Et maintenant, je vais faire augmentation dans chaque maille. Alors, dans chaque maille, je vais faire 2 brides. Comme ça, je vais doubler le nombre de brides. Je fais une bride ici, dans la première maille. Et je fais une deuxième bride ici, dans la première maille. Puis, je continue de la même façon tout autour. Alors, une bride, une deuxième bride, une bride et une deuxième bride. Et je vais faire les 2 dernières brides ici. On va compter ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fois 2, on a 24 brides pour le rang 2. Donc, on peut joindre ici avec une maille coulée et on continue avec le rang 3. Dans le rang 3, on va faire aussi des augmentations, mais les augmentations, on les fait dans chaque maille en paire. Et dans chaque maille paire, on va faire une seule bride normale. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air, un jeté, et dans la première maille, je fais 2 brides.
Donc, c'est la première augmentation. Je fais un jeté et dans la maille suivante, je fais une seule bride. Je fais 2 brides ici et puis je fais une seule bride ici. Je fais 2 brides. Et je fais une seule bride et puis 2 brides et un seul bride. Et je finis avec une seule bride, puis je vais joindre ici avec une maille collée. Il faut bien savoir que le nombre des mailles doit être divisible à 6. Alors pour la taille naissance, vous avez besoin de 36 brides. Je vais faire un bonnet un peu plus grand maintenant et je vais faire un 4e rang avec des augmentations. Alors je vais commencer le rang 4. Une de maille à l'air, c'est pas une bride, et puis je vais faire 2 brides dans la première maille et après 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Et je vais répéter 2 brides dans cette maille là, une seule bride dans la maille suivante et une seule bride dans la maille suivante. Et puis il nous reste 2 seules brides ici et je peux joindre avec une maille coulée. Donc on a 48 brides. On va continuer avec la texture. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va les compter comme une bride et dans la première maille, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Il faut bien savoir que pour cette texture, il faut avoir le nombre des mailles qui est divisible en 6. Donc on va sauter 2 mailles et dans la troisième, on va faire une maille serrée. Alors on fait un jeté, on va sauter 2 mailles et dans la troisième, on fait 5 brides. On va sauter 2 mailles et puis dans la troisième, on fait une maille serrée. Un jeté, on va sauter 2 mailles et on fait 5 brides dans la troisième.
on va sauter 2 mailles et on fait une maille serrée dans la troisième. On va sauter 2 mailles et on fait toujours 5 brides dans la troisième. Dans chaque troisième, on fait des mailles, soit 5 brides, soit mailles serrées. Et on saute toujours 2 brides. Et on saute toujours 2 mailles. Donc, une maille serrée, on saute 2 mailles, et puis on fait 5 brides. On saute 2 mailles, on fait une maille serrée, on saute 2 mailles, on fait 5 brides. On saute 2 mailles, on fait une maille serrée, on saute 2 mailles et on fait 5 brides. Voilà. On saute 2 mailles. Pardon. On saute 2 mailles et puis on va sur la suivante et on fait 5 brides. 2, 3, 4, 5. Et puis on va faire la dernière maille serrée ici. On saute les 2 mailles et dans la troisième on fait une maille serrée. Et puis on va joindre ici sur la deuxième bride de cette figure de 5 brides ici avec une maille coulée. Et voilà, notre rang 5 est prêt. Pour le rang 6, qu'est-ce qu'on fait? On va faire dans la troisième maille. D'abord, on va faire une maille à l'air et dans la troisième maille, on va faire une bride. On fait ajouter et dans la maille serrée du rang précédent, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur cette figure de 5 brides, on va faire une maille serrée sur la troisième. C'est la bride au milieu. Donc on va faire ici une maille serrée. Et on continue. Dans la maille serrée qui suit, on va faire 5 brides. Après, il y a le groupe de 5 brides ici. Et dans la troisième, on fait une maille serrée. On fait un jeté. Et dans la maille serrée suivante, on fait 5 brides. Et puis on fait une maille serrée sur la troisième de la figure de 5. Et puis un jeté et on fait de nouveau 5 brides ici. On
continue ici avec la maille serrée et puis les 5 brides dans la maille serrée suivante. 3, 4 et 5, et puis on va faire maille serrée et puis une figure de 5 brides, 3 et 5, et maille serrée, toujours les 5 brides sur la maille serrée du rang précédent. Hop. Alors, on arrive jusqu'à la fin ici et on a la maille serrée. On va faire une maille coulée sur la première maille serrée ici. On est bon. Voilà. Et on continue avec le rang suivant. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le rang 7. Pour le rang 7, on fait 1, 2, 3 mailles à l'air et on va les compter comme une bride. Puis on fait un jeté et dans la même maille, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Après, dans la troisième maille des 5 brides du rang précédent, on va faire une maille serrée. À chaque rang, on change les positions des figures. Donc, sur les mailles serrées, on fait toujours 5 demi-brides, pardon, 5 brides. Et sur la troisième maille des 5 brides, on fait maille serrée. Un jeté et puis 5 brides. On fait 5 et puis une, 2, 3, 4 et 5. La dernière maille serrée ici. Hop. Et puis on va joindre sur la deuxième bride ici, comme ça. Et on a le rang 7 qui est prêt. Et si vous voyez, la jonction, elle est bien faite. Alors, je continue avec le rang suivant, c'est le rang 8. Je fais une maille à l'air, et puis dans la troisième bride, je fais une maille serrée. Et après, je continue avec les 5 brides dans la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée et puis 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Une maille serrée. Bon, je vais continuer à crocheter comme ça jusqu'à la fin du bonnet. Alors, notre petit bonnet, il est prêt. Vous pouvez le voir. Il est joli.
pouvez aussi le voir à l'envers. Et une dernière chose, je voudrais juste faire une comparaison. Donc, je voudrais juste vous montrer. J'ai fait un autre bonnet avec la même texture, mais ce bonnet-là, il est fait avec le crochet numéro 4 et avec une laine qui est plus fine, 3,5, 4. Et comme ça, vous pouvez voir la différence. Ici, c'est la taille 3 à 6 mois. Ici, c'est pour la taille naissance. Et le nombre des mailles est le même. Ici, c'est 48 et ici, c'est aussi 48. Vous voyez la différence? Avec des laines différentes, avec des crochets avec des numéros différents, on a des tailles différentes aussi. Moi, personnellement, je préfère les bonnets qui sont plus fins pour la taille naissance. Et ici, c'est un peu pour les enfants qui sont plus grands, je pense. C'est mieux. Donc ici, avec le crochet numéro 5 pour la taille naissance, vous pouvez avoir 36 brides. Pour la taille 3-6 mois, c'est 48. Et pour la taille 1 à 3 mois, c'est 42. Comme ça, vous pouvez calculer facilement pour les autres tailles bébé et pour taille adulte aussi, si vous voulez faire un grand bonnet adulte. Mais peut-être dans un prochain vidéo, je peux vous montrer comment on peut faire un bonnet pour la taille adulte. Je vous remercie de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous restez informé et passez un très bon dimanche et à la prochaine.